Shalom, 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 les femmes des valeurs, shalom, les enfants de Dieu, shalom l'église. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui nous sommes dehors, il fait très beau, mais il fait froid. Il fait froid parce qu'il y a un petit coup de vent à l'extérieur. Et nous bénissons le Seigneur, comme vous le savez, notre chaîne, c'est une chaîne consacrée aux femmes et les femmes que nous dénommons femmes de valeur. Donc, nous parlons de la femme, nous parlons de l'Église, corps du Christ, puisque nous savons que les enfants de Dieu ont toujours besoin d'être motivés dans la prière. Et nous motivons les enfants de Dieu comme la Bible nous demande de prier. La Bible, la parole de Dieu, nous demande de prier sans cesse, de ne pas nous relâcher. Et aujourd'hui, nous sommes venus vous parler, comme on a toujours dit que notre slogan, c'est la femme des valeurs. C'est une belle femme, c'est une jolie femme, mais sa beauté, c'est la beauté intérieure. Donc, nous mettons beaucoup plus l'accent sur la beauté intérieure. Aujourd'hui, nous sommes venus vous parler rapidement d'une histoire qui nous a fait très mal. Et il s'agit d'une fille qui a traduit sa maman en justice. Alors, on était vraiment touchés de voir que, comme la Bible nous dit, d'honorer nos parents. C'est ça le sujet du jour, d'honorer nos parents. Et lorsque nous avons suivi cette histoire, ça nous a vraiment touchés et nous avons décidé de les partager, de partager cette histoire avec toutes les femmes de valeur pour savoir comment élever nos enfants, comment nous aussi, en tant que parents, aujourd'hui nous sommes devenus des adultes, mais nous avons toujours les devoirs envers les parents qui nous ont mis au monde. Donc cette fille, je disais, qui a traduit sa maman en justice. Alors que je suivais un procès, c'est une fille qui a pris la liberté d'aller vivre seule, d'aller vivre ailleurs. Et il fut un temps où elle gagnait son argent qu'elle donnait à sa maman. Je ne vous dirai pas de quelle manière elle gagnait cet argent, mais elle gardait son argent chez sa mère. Alors sa maman avait un compte où elle gardait l'argent de sa fille. Mais il est arrivé un moment où la maman était dans des difficultés, du fait qu'elle n'avait aussi personne pour la soutenir. C'est une femme seule qui a élevé sa fille. Alors, elle a pris l'argent de sa fille. Elle a utilisé cet argent. RTVP, la chaîne qui donne la valeur des femmes. RTVP, la chaîne de la valeur, la chaîne de la prière. Abonnez-vous, abonnez-vous. La RTVP, suivez, c'est votre chaîne. Et elle cherchait un moyen de contacter sa fille pour lui parler de ça. Alors quand sa fille est venue, la maman lui a expliqué les problèmes, qu'elle était dans des difficultés, elle n'arrivait pas à la joindre. C'est comme ça qu'elle a utilisé cet argent, mais elle avait quand même promis de rembourser. Et la fille est allée en justice. Est allée en justice contre sa mère. Mais ce qui était grave, la fille n'était pas allée en justice comme la fille de cette femme, de cette dame-là. Mais elle est allée en justice comme si elle était une personne à part et qu'elle portait plainte à une dame, à une inconnue. Arrivée là-bas, quand ils ont commencé les procès, et la fille déclara que ce n'était pas sa maman, ce n'était pas sa mère, donc ce n'était pas sa mère biologique, elle ne connaît même pas cette femme-là. Donc ils ont seulement une relation et c'est comme ça que elle lui avait demandé de garder cet argent. Donc elle insistait, elle criait à sa maman qu'elle devait rembourser cet argent. Et chose grave, elle ne voulait même pas que la dame dise qu'elle était sa fille. Et on a vu comment la dame pleurait.
comment la dame plairait. Et la fille insistait pour dire que ce n'était pas sa mère biologique. Elle a sa maman quelque part, mais celle-là, ce n'était pas sa mère. Et cette dame-là implorait la fille, ne fût-ce que de reconnaître qu'elle était sa mère. À ce qui concerne l'argent, elle va rembourser, mais que la fille reconnaisse au moins qu'elle était sa mère. Et ce n'était pas seulement à cause de cet argent. Cette fille-là, d'habitude, elle raconte aux gens que celle-là, ce n'est pas sa mère. Au moment où cette mère, c'est celle qui l'a élevée seule, sans papa, et lui a donné la vie et a supporté ses études. Voilà que la fille grandit et elle ne veut plus reconnaître cette femme. Et elle est allée même loin pour dire que si on pouvait regarder la peau de cette dame et sa peau ne se ressemblait pas. Donc, je ne voulais pas entrer pour peut-être parler de quelque chose que YouTube ne permet pas de citer ou bien de dire donc dans les médias. Donc, c'était vraiment touchant. C'était touchant. C'est comme ça que nous est venue l'idée, parce que ce n'était pas le premier cas. Il y a plusieurs cas comme ça, que les enfants renient leurs parents parce que la maman est comme ceci. Moi, j'insiste beaucoup sur la maman parce que nous parlons de la femme. Mais on parlera de parents en général. Quand on parle, donc on parlera de parents en général. Parce que là, quand je parle des parents, et particulièrement de cette dame qui a connu, que nous sommes en train de parler ici. Et comme vous le savez, la Bible nous dit dans Exode au chapitre 20, donc verset 12, la Bible nous dit « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Et nous pouvons lire aussi dans Colossiens chapitre 3, verset 20. Là, nous voyons que le Seigneur nous demande d'honorer nos parents. C'est le 5e commandement. C'est le 5e commandement énoncé dans la Bible. Que nous devons honorer nos parents. Peut-être c'est quelque chose que les gens voient que ça sort de l'ordinaire, mais ça fait partie de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que nous prions, mais Dieu ne nous répond pas. Il y a certaines choses que dans nos vies spirituelles, que nous négligeons, que nous trouvons que ça n'a pas d'importance, mais aux yeux de Dieu, ça représente des bases. Puisque quand Dieu nous demande d'honorer les parents, c'est parce que chacun de nous est sorti quelque part. Chacun de nous est sorti d'un parent. Donc nous sommes sortis d'un parent que nous devons honorer. Et lorsque nous allons dans Éphésiens, on nous dit qu'on parle des enfants, on dit aux enfants d'honorer leurs parents. Et ce commandement est accompagné d'une promesse, afin que tu vives longtemps. Donc ici, personne ne dira que non. Et je vois même, si je peux aller même très loin, il y a d'autres qui disent que nos parents sont des dieux sur la terre. Alors ce sont des personnes qu'on doit honorer. Si on peut réfléchir à ce qui est arrivé à la fille, on ne sait pas qu'est-ce qui lui a poussé de régner cette dame qui a pris soin d'elle. Et moi, je dirais plus loin que, quels que soient les motifs, mais c'était une mère pour elle. Quels que soient les motifs. Parce que cette mère-là a pris le temps de la garder 9 mois dans son ventre, de l'élever. Et dans l'avenir, elle est devenue ce qu'elle est. Donc, peu importe les raisons
qui lui ont poussé à dire ça, mais c'est quand même choquant. Et ce que moi je vous dis là, je crois que ceux qui peuvent bien me comprendre, ce sont des femmes. Tu as ton enfant, et un enfant qui devenir grand, bien devenir célèbre, devenir une personnalité dans la vie, et cet enfant, pour qui tu as souffert toute ta vie, te réunit. Et nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens, nous prions. Nous prions, nous allons adorer Dieu, nous demandons, et des fois, on se dit que Dieu ne répond pas à nos prières. C'est parce que nous ne faisons pas attention à ce que nous pouvons peut-être considérer comme des petites choses. Mais il n'y a pas de petites choses dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je voulais un peu vous expliquer, et je voudrais qu'ensemble, qu'on puisse un peu voir comment on peut honorer les parents. Comment nous pouvons honorer les parents. Et j'avais pris quelques points pour dire que peut-être passer du temps avec eux. Passer du temps avec les parents. Tu as tes parents qui t'ont élevé. Et des fois, nous savons bien, lorsque nous grandissons, nous quittons les maisons de nos parents, nous allons ailleurs. Mais peut-être passer du temps, mais nous, je vois souvent dans des pays d'où nous venons, en Afrique souvent, on n'a pas vraiment l'habitude de mettre nos parents dans des maisons de retraite. Et souvent, on prend soin d'eux. Tu as tes parents, tu as ta maman, tu as ton papa qui est vieux. Et souvent, les Africains décident de prendre leurs parents avec eux. Donc, prendre soin, passer du temps avec ses parents, c'est une manière aussi de les honorer. Et être toujours un bon auditeur pour ses parents. Les écouter. Les écouter. C'est malheureux aujourd'hui que tous les vieux sont devenus des sorciers. Tous les vieillards sont devenus des sorciers. Et pourtant, on peut apprendre d'eux. Nous apprenons, parce que ce sont des personnes qui sont venues avant nous. Ils ont vu les jours avant nous. Donc nous avons des conseils à recevoir d'eux. Parce qu'ils savent quelque chose. Et Dieu savait pourquoi il a créé des personnes. Aujourd'hui, moi je viens aujourd'hui, toi tu viens demain. C'est-à-dire que j'ai de l'expérience. Tu peux m'apprendre quelque chose, mais moi je peux t'apprendre quelque chose parce que je suis la première, je suis celle qui est venue avant. Donc nous pouvons apprendre de nos vieillards. C'est pourquoi nous devons les écouter. Leur montrer que nous sommes attentifs envers eux. Par exemple, demander leurs conseils. Aujourd'hui, par exemple, les jeunes croient que ils connaissent tout. Et souvent, moi, je dis à mes enfants, tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est de la manière aussi nos parents nous le disaient. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Et dans la Bible, le Cantique des Cantiques le dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est ce qui est déjà passé. Même la technologie. Dans les temps, il y a nos ancêtres qui connaissaient aussi la technologie, mais de leur manière. De leur manière. Il y a les développements, mais il y a des conseils à apprendre chez les vieux. Chez nos parents. Par exemple, exprimer la gratitude. Exprimer la gratitude. Tes parents ont fait quelque chose. Est-ce que tu peux leur montrer ta gratitude? Par exemple, les remercier. Vous savez, dans ma tribu, on nous a appris, un enfant, par exemple, quand tes parents te présentent à manger, quand ta maman prépare, fait le dîner pour toi, il te donne à manger. Quand tu termines à manger, tu dois la remercier. C'était automatique. Un enfant, quand il termine à manger, c'était automatique. On devait dire merci à notre maman et dire merci à papa. Pourquoi? Papa est allé chercher, maman a pris du temps pour faire la cuisine. On les remerciait pour nous démontrer notre gratitude.
Par exemple, ça, leur montrer notre gratitude pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Vous savez, nous sommes aussi parents et nous comprenons aujourd'hui que une femme, quand elle décide de garder l'enfant, il la garde. Quand elle décide que cet enfant ne vive pas, elle le fait. Pourquoi? Parce que nous voyons plusieurs personnes avorter, plusieurs personnes refuser d'avoir des enfants. Mais quand tu as eu la grâce que ta mère t'a gardé en vie, alors tu dois démontrer cette gratitude à ces parents-là. Et par exemple, supplier à leurs besoins. Aujourd'hui, c'est une catastrophe, même dans l'église. Et d'ailleurs, c'est l'église qui a séparé les gens, qui a séparé les familles. Aujourd'hui, il y a des mercenaires qui sont entrés, qui prêchent aux gens comment se séparer de leurs parents. Comment ne pas donner à son parent parce que c'est un sorcier. Il va, je ne sais pas, il va t'ensorceler, il va arrêter tout ce que tu es en train de faire. Bien-aimé, j'ai toujours dit, il faut qu'on sache, il faut qu'on apprenne à bien prier et à connaître la parole de Dieu. Aujourd'hui là, si le Seigneur te bénit, qui peut venir voler cette bénédiction? Ou bien si le Seigneur prononce une bénédiction sur toi, quel pouvoir qui peut voler cette bénédiction? Donc, une personne qui prie, un chrétien doit savoir tout d'abord qu'est-ce qu'il est en train de faire. Prier, c'est quoi? Et quand on se confie en Dieu, qu'est-ce que nous recevons par la suite? Si tu ne comprends pas, c'est comme ça que tu vas avaler tout ce que on est en train de t'enseigner. Que tu ne dois pas donner, que tu ne dois pas faire ceci, parce qu'on va t'ensorceler, on va faire ceci. Tes parents là qui t'ont donné la vie. Et moi j'ai toujours dit que ce n'est pas ton problème. Le Seigneur nous demande d'aimer. S'il s'agit de la sorcellerie ou quoi, ce n'est pas ton problème. Toi, ton problème, c'est de te confier au Tout-Puissant, à celui qui est capable de donner la vie et de doter cette vie. Et aujourd'hui, nous voyons que des personnes, tu peux voir des vieillards mourir en cours de chemin. Pourquoi? Parce qu'il n'a personne pour les soutenir. Parce qu'il a des enfants qui l'ont taxé de sorcier et qui ne savent même plus prendre soin de lui. Mais la Bible nous dit, afin que tes jours se prolongent dans les pays que le Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ton pays là peut être ton travail, ton pays là peut être ta vie, tes commerces, afin que tu prospères, afin que tu prolonges tes jours. Aujourd'hui, nous voyons des gens, et nous pouvons aussi dire qu'il y a plusieurs morts qui arrivent parce qu'on a des problèmes avec nos parents. Bien-aimés, réfléchissez. Aujourd'hui, un petit vent peut frapper. Toi, tu passes parce que tu as des problèmes avec ceux-là qui t'ont mis au monde. Quand ils pleurent dans leur cœur, quand ils se lamentent à cause de ta vie, tu n'auras pas à prolonger tes jours. Tu auras toujours des problèmes. Parce que c'est la parole de Dieu. Peut-être tu peux dire que non, parce qu'ils m'ont maudit. Parce que mes parents m'ont maudit. Bien sûr. Mais ce ne sera pas vraiment eux. C'est la parole de Dieu qui le dit. Donc, si tu ne sais pas honorer tes parents, alors tu vas écourter tes jours sous le soleil. C'est la parole de Dieu. Même s'ils n'ont rien dit. Vous savez, le cœur d'un parent, quand un enfant lui fait du mal, peut-être il peut se fâcher, mais l'amour là d'un père, l'amour là d'une mère reste toujours gardé dans son cœur. Comme j'ai toujours dit, on ne peut pas acheter ses parents. Aujourd'hui, si tu perds un parent,
tu sauras la valeur d'avoir les parents, la valeur d'avoir une mère. Tu vas comprendre. Et si tu n'es pas orphelin, tu ne comprendras pas la valeur d'une mère ou la valeur d'un père. Demande aux orphelins, ils te diront la valeur, cette valeur. Mais quand tu es en vie, tu as tes parents, bien-aimés, honore-le. Honore ces parents-là, honore ta mère. Je vois même les enfants, parce que tu as grandi, tu as ta maison, tu insultes ta mère. Il y a même des enfants qui ont levé les mains sur leurs parents. Tu as frappé ton père, tu as frappé ta mère, tu l'as insulté. Et tu le prends, tu considères ta mère comme une domestique dans ta maison. Il y a même une dame qui m'a dit, j'étais touchée, hein, une dame qui travaille avec moi qui m'a dit, elle travaille dans la maison de sa fille. Elle travaille là-bas. Et vous comprenez quoi travailler? Elle travaille là-bas dans la maison de sa fille et sa fille lui paye. Donc sa fille lui a demandé de travailler pour qu'il lui paye. Elle ne peut pas lui donner son argent comme ça. Elle doit travailler. Elle travaille dans la maison de sa fille. Vous pouvez comprendre ça? Et bien qu'elle l'ait fait, ça la touche. C'est une blanche. Ça la touche. Bien-aimé, honore ton père et ta mère, afin que tu prolonges tes jours. Aujourd'hui, tu ne considères pas tes parents. Tu as le pouvoir de leur dire n'importe quoi parce que tu leur prends en charge. Parce que tu supplées à leurs besoins. Alors tu leur peux leur dire n'importe quoi. Tu leur manques du respect. Honorer tout d'abord, c'est respecter. Respecter ces parents-là. Et aujourd'hui, tu te plains que tu es malheureux, qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas dans ta vie. Et quand quelque chose frappe, tu es atteint. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas honorer tes parents. Parce que tu as des rancines avec ses parents. Et comme on a dit, nous devons les supporter et pardonner. Pardonner à nos parents. Vous savez, quand j'ai remarqué ça, et généralement, pour nos bien-aimés qui travaillent dans des maisons de retraite, vous le savez, plusieurs vieillards deviennent comme des petits-enfants. Et peut-être les scientifiques nous disent que le cerveau redevient comme celui d'un enfant. Je ne sais pas si c'est trop sûr. Mais vous-même, vous remarquerez que une dame, bien une femme ou bien un homme qui vieillit, réfléchit de sa manière. Il redevient comme un bébé. Et peut-être sa manière d'agir, vous savez, il faut avoir un vieillard à côté de toi pour comprendre cela. Nous devons toujours leur pardonner. Mais je vais vous dire quelque chose. Ce que nous ne pouvons pas faire avec nos parents, c'est que quand un parent te demande de faire quelque chose, par exemple chrétien, tu es un enfant de Dieu, ton parent te demande quelque chose qui est en dehors de la parole de Dieu, là tu ne le fais pas. Et ton parent n'a pas le pouvoir sur ton mariage. Tes parents ne peuvent pas entrer dans ton foyer pour il peut pas, un parent ne peut pas s'impliquer dans les mariages de sa fille, de ses enfants, de son enfant. Il ne peut pas aller là-bas s'imposer. Là, ce n'est plus honoré. Là, tu vas calmement leur dire que non, ici, il y a des limites. Tu les honores, tu les respectes, mais en ce qui concerne les décisions de ton foyer, c'est toi qui les prends. Il y a certaines choses, il y a des limites qu'on ne peut pas franchir, c'est de ne pas de faire quelque chose parce que c'est nos parents qui me demandent de le faire, mais quelque chose qui peut nuire aux autres, quelque chose qui peut nuire à ta vie, qui peut nuire à la vie de tes enfants, donc en bref, à la vie de ta famille. Là, tu ne peux pas le faire. Là, tu ne seras pas dans l'erreur si tu ne le fais pas. Donc, c'est un peu ça, c'est quelques mots qu'on voulait partager aujourd'hui avec vous. Donc, nous devons vraiment honorer nos parents parce que ce sont nos parents. Parce que ce sont nos parents qui nous ont mis au monde et nous devons les honorer. N'oublions pas,
que les chemins par où ils sont passés, nous les passerons aussi. Parce qu'aujourd'hui, j'étais enfant, j'ai grandi, j'ai mes enfants. Et demain, je serai vieux et mes enfants auront leurs enfants. Donc, c'est comme un cercle vicieux que nous sommes en train de passer nous tous. Donc, enfants de Dieu, nous prions. Et il y a nos prières, Dieu doit agréer nos prières. Mais s'il y a des choses qui empêchera que la main de Dieu se manifeste dans nos vies, nous serons là à nous plaindre que Dieu ne répond pas, Dieu ne fait pas ceci. Aujourd'hui, rentre en toi, regarde ce que tu as fait, regarde ta relation avec tes parents. Tu as fait pleurer tes parents. Réconcilie-toi avec tes parents. Demande-leur pardon et redeviens enfant. Et donnez-leur la joie. Leur bénédiction est très importante aussi pour toi. Alors, pense-y, reviens au Seigneur et alors le Seigneur agréera ta prière. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et de nous envoyer quelques mots si vous avez des commentaires à faire. Vous pouvez toujours faire des commentaires. Vraiment, nous vous supplions de liker parce que là, c'est ce qui nous retient sur YouTube. Donc, nous avons besoin de vos doigts, de vos doigts pour liker les vidéos et de vous abonner pour avoir toujours nos vidéos avec vous. Et vous pouvez aussi activer la cloche de notification pour que chaque fois lorsque nous lançons nos vidéos, que vous soyez au courant. Que le Seigneur vous bénisse.